Petit réveil ce matin assez tôt, on se lève à 7h et c'est parti pour aller à Oiba. C'est dans le nord, ce sera à 2 heures de Fukuoka, là où je redécolle dans 5 jours. Et il y a un autre shop de sacs de luxe où je peux trouver des trucs vraiment pas trop chers. Je me rends pas compte comment il pleut de fou là. Il y a gavé de vent en plus et je suis dans une micro bagnole qui secoue à droite et à gauche là. Là, il faut absolument que je change de l'argent parce que demain matin, je vais à un marché opus à Fukuoka. Je suis trop content d'ailleurs. C'était un de mes rêves de pouvoir chiner dans un marché opus japonais. L'île où j'étais à Miyazaki là, tellement c'est peu touristique, possible de changer de l'argent. Je viens de capter que dans ma voiture j'ai la télé. Donc prochaine fois que je m'arrête, j'essaie de me lancer la télé. J'ai vu des Japonais en train de regarder la télé dans leur voiture quand ils étaient à des feux. Et je pensais pas que dans ma voiture j'avais ça. Donc dire qu'il y a quelques jours je me sentais méga seul et angoissé et que du coup j'ai cherché à avancer mon billet, à repartir plus tôt. J'aurais bien le seum si j'étais reparti aujourd'hui ou demain. Ça a été un peu dur, heureusement que j'ai de bons amis. L'autoroute que j'ai pris elle longe toute la côte donc j'ai la vue sur l'océan, c'est magnifique. Ils ont encore les gens dans les trucs. Ah, ça rend rien à la caméra mais c'est tellement beau. C'est eux qui le font. Ici, tu fais pas le coup. C'est tellement beau. Ça, c'est un banger. J'aime trop leur voiture ici. Ça, c'est vraiment la meilleure chaîne. Du coup, Off House, ça, c'est pour les meubles. Hard Off, ça c'est pour les vêtements, et Hobby Off, c'est pour cartes Pokémon et figurines, etc. Ils sont pas tous comme ça, donc il faut bien sélectionner. Petit sub-coach. Une méga rangée de kimonos. Ils sont vraiment belles. Il y a ce Noé à moins de 200 €. Ce Fendi à 150 €. On n'a pas 100 €. Un petit Noé encore. Bon, je suis un peu deg, il était pas ouf, mais j'ai quand même acheté ce polo Ralph pour 10 €. Je voulais vous montrer les deux trucs que j'ai trouvés hier d'après moi qui sont ouf. Donc il y a déjà ce petit t-shirt Made in Japan. La coupe elle est incroyable. Ensuite il y a cette veste Yoji Yamamoto. Pause repas au combiné. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je vais prendre un petit plat comme ça. Je vais goûter ça, j'ai pas goûté encore. C'est vraiment pas cher. Là, je vais dans une réserve naturelle où il y a des singes en liberté. C'est une chaleur, vous pouvez pas imaginer. Il fait genre 30 degrés, pleine humidité. Et par contre, ça a l'air magnifique. Du coup, c'est dans une forêt comme ça, c'est à flanc de montagne. En totale liberté, hein. Ils sont juste nourris. Et ça m'a coûté 500 bradiennes. Ces singes vivent en totale liberté mais sont quand même nourris. Ils sont nourris pour éviter les attaques sur l'homme. Vous allez voir dans les prochains rushs, mais en fait ils se sont accaparés une école primaire japonaise et ils sont protégés donc on peut pas les déloger. Ça fait un peu stressé qu'ils soient en liberté comme ça, j'ai envie d'aller visiter là-haut mais ça fait stresser. Petit bébé. Franchement le parc il est magnifique. Je crève de chaud par contre. Regardez le bébé là. Du coup ils sont nourris 2 fois par jour et il y a 2 clans. Il y a un clan qui descend le matin, un clan qui descend l'après-midi. Ils habitent dans la forêt qui est au-dessus là. Tous les shops que j'ai fait, c'est le premier viso que je vois. Et il est à moins de 30 €. T-shirt Star Wars de 1996, 120 bouchons de bouteilles. T'as tous les personnages de Star Wars. T'habites chez Nike. Ils ont du chelou en vrai. Je suis dégoûté. J'ai réservé une chambre sur Booking, j'avais pas vu que c'était une chambre pour fumeurs, du coup ça pue.
Une sorte de petit food court. Je sais pas ce que c'est, je vais aller faire un tour. Ces longues rues commerçantes et couvertes au Japon sont très répandues. J'ai fait mes petites recherches et du coup les rues commerçantes comme ça s'appelle Shotengai. Et je sais qu'il y en a dans toutes les villes au Japon. J'ai pris ça, ça fait 3 jours que j'en prends et que je dors mieux la nuit. C'est un truc à base de plantes, de gingembre et tout. Au Japon, ils en consomment beaucoup pour dormir. Ça t'aide à récupérer la nuit. Et du coup, pour goûter, j'ai pris ça. C'est juste un yaourt à la myrtille. On va voir si c'est bon. Le seul truc pour changer de l'argent, là, c'est un automate dans la gare. Les samedis, les banques, elles sont fermées. C'est un peu mon angoisse de rentrer dans les gares au Japon parce qu'elles sont toujours immenses et tu te perds gavé facilement. Et en général, les gares sont aussi des centres commerciaux. Voilà, donc ça c'est le premier étage avec tous les shops qu'il y a. 2, 3 et 4. Et là, pour trouver l'automate, attention. Ça fait 10 minutes que je suis en train de le chercher. Je suis encore dans un nouveau hall. Et first floor, je suis là. Et lui, il est là-bas. Donc ça, c'était les halls d'entrée. Le premier. Et là, on passe dans les petites artères du centre commercial. Et là, c'est un labyrinthe. C'est immense. Il y a un peu tout ce qu'il y a à manger. Je l'ai enfin trouvé. Les gars, ça m'a pris 20 minutes à ça. Des mini croissants ici. Et des cannelés, regardez. Dans l'antre du démon. Ces petites pièces carrées existent absolument dans toutes les salles d'arcade du Japon. Elles servent aux filles pour se prendre en photo avec des filtres prédéfinis. Petit onigiri dans la chambre d'hôtel et on se retrouve demain. Sachant que ça coûte 1 €, ça régale. De parking, ils sont faits comme ça. Sur un petit sabot, ils se relèvent, du coup ça te bloque. Et pour partir, tu payes un truc comme ça. Vraiment en plein centre-ville. Et tout est fait comme ça. Je viens enfin d'arriver, j'ai réussi à trouver une place. Je suis passé devant, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Mais ça a l'air trop stylé, je suis trop content. Ça va accomplir une autre de mes envies pendant ce voyage, c'était de faire un marché aux puces. Et en plus c'est dans le parc d'un temple, donc ça va être trop beau. C'est parti. C'est trop cool, il y a beaucoup de gens qui sont à vélo. Ça fait vraiment vie quotidienne. Et ça se passe dans ce parc là. Regardez-moi cette puissance. Et du coup c'est sur tout le monde d'aller là. Pas mal de vêtements de l'armée. Là c'est un peu cher en vrai. Mais il y a des belles pièces. Je sais pas si vous voyez bien, mais le parc est magnifique. Il n'y a pas un bruit. C'est très calme, comme beaucoup d'endroits au Japon. Le cadre pour un marché aux puces est quand même incroyable. Là c'est plus marché de nourriture. On va voir si là-bas il y a des vêtements encore. Petite anecdote, le chanteur de ce groupe japonais, ou le guitariste, je sais plus, il est venu à la boutique et il avait acheté du Oakley. J'ai cherché du vintage japonais, mais pour le moment ils ont que du vintage américain.
Bon, malgré ma super envie d'acheter quelque chose et de ramener quelque chose en France par principe parce que c'est un marché au plus, il n'y avait rien de bien intéressant. J'ai cherché même un petit truc à ramener histoire de l'avoir quoi, dans ma cuisine ou quoi, mais bon, il n'y avait rien. Donc on enchaîne, je vais dans une autre boutique et ensuite je vais poser mes affaires à l'hôtel. Je sais pas le combienième Second Street je fais depuis le début. Ça fait beaucoup. Ça c'est un restaurant italien. Déjà la pizza elle vaut 2 €. Et surtout ils font des escargots. Ça c'est un distributeur de maquillage. Pour la première fois je rentre dans un supermarché voir ce qu'il y a à manger. On va bien manger un petit bento chaud parce qu'il y a toujours des trucs pour faire chauffer à l'entrée. La quantité de nourriture qu'il y a à manger sur place. Et si vous regardez les prix, ça coûte 2 €. Ça 2 €. Ça pour 3 €. Il y a ça, j'en ai eu plein sur TikTok. C'est des sandwichs avec de la fraise et de la chantilly. Je suis de retour dans le magasin avec que les articles de luxe. Là, regardez cette rangée de Louis Vuitton. Arrivé dans mon dernier logement pour ce séjour. C'est dans le nord de Fukuoka, proche de l'océan. Je suis un peu dans le quartier indien pakistanais, je vous montrerai l'appart demain. Mon logement il est situé à un endroit où il y a plein de chaînes de restaurants familiales, McDo, mais il y a plein de trucs japonais, Royal Host. C'est trop agréable de marcher au Japon by night. C'est safe, les gens ils regardent droit devant eux. Bref, c'est cool. J'ai vu que juste à côté de chez moi il y avait un shop de seconde main. Il est 20h30 et tu peux aller faire les boutiques et ça c'est un banger. Donc c'est parti, on va faire un petit tour. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser un like et à t'abonner.